Bonjour à ceux qui sont encore courageux, motivés, qui poursuivent les ateliers dans les conditions de la vidéo. Donc croyez bien que même si nous ne sommes pas calés sur les mêmes heures entre le moment où je l'ai fait et le moment où vous le réalisez, je sens votre présence à travers l'activité qu'il y a dans les vidéos et puis simplement quelques échanges qui me permettent de voir ça. Donc voilà, maintenez l'activité, essayez d'être présent pour vous. Moi, je continue, déjà moi, ça me permet de trouver mon activité, de garder un petit peu la main et à côté de ça aussi de pratiquer beaucoup pour vous donner, j'espère, toujours quelque chose d'un petit peu plus comment dirais-je, poussé, recherché, même si je reconnais que via les vidéos, il y a quelque chose qui ne peut pas passer. Mais on peut trouver autre chose. Donc n'hésitez pas à refaire les ateliers dans la semaine, ce que vous ne pourrez pas faire quand on sera en salle, à moins de les enregistrer, mais je ne l'accepterai pas. Donc profitez de ça, et puis voilà. Trouver un rythme, une cadence qui vous permette de garder cette motivation, cette pratique, si possible quotidienne, hein, des petits mouvements, pas forcément tout, mais quotidien c'est l'idéal. Après, 2 fois, 3 fois par semaine, c'est très bien. 1 fois par semaine, c'est déjà bien, parce que ça vous permet à deux, pour l'instant, de garder contact. Après, voilà. Donc si vous êtes là à m'écouter, c'est que de toute façon, vous venez continuer vos ateliers, ou alors vous êtes juste de passage et vous restez 2 secondes. Alors je vous salue et je vous dis au revoir, mais j'espère bien vous garder un petit peu avec moi. Allez, on va continuer nos ateliers, sauf qu'on va faire une parenthèse par rapport à la marche. Donc on a vu la marche la semaine dernière, qui était, depuis la rentrée finalement, depuis cette année 2021. On va reprendre un atelier de relaxation avec des choses qu'on connaît. Donc je vais reprendre le Badwaji qu'on va revoir, toujours sur des petits angles différents, peut-être avec des remarques qui vont venir vous apporter quelques lumières. Et puis un échauffement où on vient amener voilà, l'énergie aux articulations, tendons, ligaments, à l'ensemble du corps. Donc cette énergie, en fait, et là je sais que je fais un petit discours d'introduction qui va être un petit peu long, pas long, mais en tous les cas, on va arriver vite à la pratique, je vous rassure, mais c'est important que vous compreniez que non seulement on fait un mouvement, quand on est dans cette activité Qigong bien-être, mais la visualisation et l'état d'esprit va être tout aussi important, essentiel à ce qu'on va faire. Donc l'énergie, le Qi, tout ce que vous allez pouvoir amener en force dans vos mouvements, dans votre action et comment dirais-je, en vigueur, mais c'est quelque chose vraiment, c'est un peu comme la sève dans le végétal qui vient apporter toute la vigueur du corps. C'est en mentalisant, entre guillemets, en visualisant et en faisant circuler, en étant présent, que vous allez pouvoir vraiment agir. Sinon, ça reste un mouvement de gym qui en soi est très bien, mais qui n'a pas la partie Qigong et le travail sur le Qi, l'énergie. Donc, essayez de mettre l'accent là-dessus aujourd'hui, et dans les mouvements d'échauffement, et dans le Badwaji qu'on va pratiquer. Ça fera toute la différence avec une gym classique. C'est là la gym chinoise, le yoga chinois, appelez ça comme vous voulez, on retrouve ça dans le yoga aussi indien, c'est d'amener cette énergie, cette sensation de sentir ces points d'activité, ces centres énergétiques dans le corps qui permettent une circulation, qui permettent une sensation, une écoute du corps qui n'a rien à voir avec l'écoute, je dirais, habituelle, en tous les cas pour ceux qui ne pratiquent pas. Allez, on s'installe. Pieds et largeur des épaules. On écoute, on se connecte. Donc on a un rapport entre les pieds, les épaules, sommet du crâne, placement du périnée. On respire déjà. Cet échange. On inspire et elle expire. Donc soyez présents dans cette écoute. Commencez déjà par visualiser
tout le corps, les jambes, remplir vos jambes, sentir votre présence dans les orteils, sentir votre présence dans la balle du pied, dans la voûte plantaire, dans le talon, dans les talons, sentir votre présence dans les chevilles, remonter votre présence jusque dans les genoux, puis dans les cuisses, puis dans le bassin. Sentez vos jambes. Vous êtes présent dans vos jambes. Vous amenez de la souplesse, de la fluidité. Puis vous allez remonter le long de la colonne. Observez votre colonne, visualisez-la et amenez de l'énergie dans la colonne. Remontez progressivement chaque vertèbre, chaque espace entre chaque vertèbre. Vous remontez, donc, après avoir passé les lombaires, vous passez les dorsales, puis les cervicales. Vous relâchez le cou, les épaules. Observez vos épaules, amenez une présence dans les épaules, amenez une présence dans les coudes. Amenez une présence dans les poignets, une présence dans les mains, jusqu'à la pointe des doigts. Vous sentez les bras, les jambes, le torse et le crâne présent. Vous êtes présent dans l'ensemble du corps. Vous vous connectez à l'ensemble du corps. Observez maintenant les épaules. Ramenez votre attention dans les épaules, sentez-les disponibles. On va travailler comme on l'a déjà fait, donc tout en relaxation, en détente, donc sans focaliser de manière dure, sur les différentes articulations. Commencez par l'épaule gauche par exemple, placez la main droite au niveau de l'épaule gauche et vous commencez petit mouvement. Donc la main droite va permettre une connexion, un ressenti. Je vous l'ai dit, la main est à l'écoute, un peu comme un stéthoscope. Et vous ressentez aussi de l'intérieur, donc ça fait une boucle. On bouge l'épaule. On y va progressivement, mais on trouve l'amplitude ensuite du mouvement. Voilà. Et on sent toute l'articulation. L'articulation particulière qui est tenue, tendons et ligaments qui viennent donc à une grande mobilité. Si on est bien dans cette détente, dans ce relâchement. Puis le coude. Donc épaule et coude. On ressent le coude, l'épaule, on fait circuler depuis l'épaule jusque dans le coude. On envoie l'énergie de l'épaule jusque dans le coude. Donc il faut visualiser un peu, il faut ressentir, il faut être à l'écoute de ce mouvement. Voilà. Et puis le poignet vient s'associer. Donc épaule, coude et poignet. Donc ça se fait naturellement normalement. Vous y allez par étapes. Vous allez sentir que les trois articulations du bras, les trois principales, parce qu'après vous avez l'articulation des mains. Et là, donc épaule, coude et poignet. Vous allez ressentir ce mouvement progressif qui se remplit. Voilà. Faites circuler maintenant jusque dans la pointe des doigts. Relâchez bien chaque phalange. Vous allez sentir dans les doigts la circulation. Essayez de dissocier un petit peu les doigts, même pour bien sentir que votre main est dans le mouvement, s'inscrit dans l'échauffement, dans l'éveil. Et on relâche, on détend, on écoute. Et bien sûr, on va faire la même chose du côté droit. Donc on place la main gauche au niveau de l'épaule. Donc je vous l'ai déjà dit, il y a des connexions avec le méridien poumon par exemple. Et puis de là au gong, donc on vient créer un circuit et on travaille avec l'épaule. Bien sûr, la respiration toujours qui accompagne. Se promène toujours en rythme avec notre respiration. Tout s'aligne. Notre présence, notre
notre respiration, notre mouvement. Travailler sur l'amplitude ensuite. Essayez de sentir tout le mouvement de l'épaule, tout son éveil. Puis, on associe le coude. Épaule et coude. Donc, vous remarquerez que j'implique un mouvement au niveau des jambes, du reste du corps. Quand je fais mon mouvement, je laisse mon corps agir et réagir. On a travaillé différemment de temps en temps. Donc là, il faut avoir conscience qu'on est dans la relaxation des contractions. Donc on amène une intention épaule-coude, mais le reste du corps n'est pas bloqué, figé. Il accompagne. Puis poignet en plus. Allez, épaule, coude, poignet. On laisse, on fait circuler. On débloque. Et on sent cette énergie qui vient remplir le mouvement, remplir le bras, jusque dans la pointe des doigts. Donc les mains, la main qui s'implique. Inspire et expire qui accompagne toujours. Je dirais que c'est un peu comme une laisse, un guide dans le mouvement. Et on relâche. On détend, on bouge un petit peu épaule dans un sens, épaule dans l'autre. On secoue les épaules. Donc on relâche complètement les épaules, on les secoue. Donc l'impulsion vient du sol. Je vous avais déjà montré ça. En amenant l'intention dans les épaules, c'est les épaules qu'on va sentir secouer, bouger, vibrer. Relâchez bien. Voilà. Insistez pour détendre vraiment. Vous pouvez varier les vibrations, plus ou moins rapides. Donc c'est la fréquence de vibration que vous allez changer. Et ça va changer aussi ce que vous allez recevoir dans l'épaule. Plus ou moins ample, plus ou moins resserré. Variez, accélérez, ralentissez, vous allez voir que voilà, les sensations vont être différentes. Vous voyez, c'est des systèmes d'ondes. Donc, soit vous allez avoir quelque chose d'assez puissant, ou alors quelque chose de une vibration très petite, mais qui va amener autre chose dans les bénéfices. Allez, bougez un petit peu les doigts. On resserre chaque doigt l'un après l'autre. On écarte un peu, on ouvre, on agrandit, ça vient activer aussi les lagongs, et on referme un petit peu. Voilà. On jette des sorts. Donc on lance les doigts, les poignets sont détendus. Sans aucune force, on envoie une vibration dans le poignet, dans les mains, dans les doigts. Voilà, les coudes. Donc on place bien la main sur le coude et ensuite on vient bouger tranquillement dans un sens et dans l'autre. On inverse. L'autre coude. Voilà. Relâchez l'ensemble. On va retrouver un petit peu nos exercices de plateau. On met les mains devant. On ressent, imaginez vous avez 2 verres d'eau dans les mains. Et on vient les placer sous les aisselles. On garde les paumes de main vers le ciel et on vient devant. Puis en haut. Et on revient, on redescend et on reprend la spirale. Inspire. Expire. Donc là encore une fois, on vient aussi délier tout le haut du corps.
épaules, coudes et poignets, mais aussi si vous allez un petit peu plus loin dans le mouvement, ça va venir aussi travailler sur les cervicales, sur les lombaires, tranquillement. Ce mouvement associe le bas, le milieu, le haut du corps. Allez, encore une fois. On revient. On ferme. Même chose en alternant gauche et droite. Donc on passe le relais. C'est le même mouvement, mais que d'un côté, ce qui fait que vous allez le percevoir différemment. On passe toujours sous l'aisselle, derrière, devant, au-dessus. Et on relaxe, on détend. On revient, on relâche. On écoute, on se replace, donc on retrouve son centre de gravité, pour peu qu'on l'ait perdu. Son point Bairui et Ruyin. Les pieds, connexion Yongchuan, les points sous les pieds. On trouve son axe. Main sur le bassin. Essayez de sentir les deux mains connectées. Je vous l'ai déjà montré aussi. Essayez d'observer cette sensation d'avoir une sphère entre les mains et donc de maintenir au bassin, puis commencez vos rotations. Les mains sont toujours à l'écoute et les rotations vont aller en s'amplifiant. Donc on dessine une spirale, on relâche de plus en plus le bassin, on déverrouille. Soyez complètement détendu, de plus en plus détendu. Faites glisser le mouvement. Ne forcez jamais. Si vous sentez que ça bloque à un moment, ne forcez pas, vous glissez dessus, vous revenez un petit peu. Vous observez dans un sens et dans l'autre. Voilà, ça glisse, ça tourne. Et le bassin, toute la zone se détend. On referme doucement. On revient dans son axe. Mouvement de déhanchement. On marche sur place. On déverrouille également de gauche à droite. Ok, on revient. Rétroversion, antéversion. Sentez le basculement du bassin. On crochette dans un sens, puis on creuse dans l'autre. On travaille sur les lombaires. Et puis vous pouvez même associer tranquillement les cervicales en travaillant avec le mouvement du crâne. Quand on va en arrière, on creuse, on va en arrière avec le crâne, et quand on va en avant, qu'on est face à l'ordose, on va en avant avec le crâne. On accompagne. Relâchez bien la colonne, soyez de plus en plus déverrouillé, détendu. Carapace dans un sens, puis ouverture du thorax dans l'autre. Expire, inspire, expire et inspire. Et on relâche, on va secouer encore un petit peu le corps. Cette fois, vous observez la colonne. Vous amenez l'onde dans la colonne vertébrale, gentiment. Vous essayez de ressentir chaque partie dans les lombaires, dans les dorsales, dans les cervicales. Observez la colonne,
visualiser, amener votre visualisation, votre sensation dans la colonne, pour bien, comme si on venait badigeonner notre colonne de cette vibration, couver cette vibration, donc sans brutalité, hein, c'est tout en douceur, pour la relâcher, pour la détendre, pour l'animer. Et on détend, on relâche. Bougez librement, jambe gauche, jambe droite, avec cheville détendue, genou détendu. Voilà. Secouez un petit peu le bassin de gauche à droite. Alors là c'est pareil, hein, vous pouvez faire des petits mouvements si vous y arrivez, mais c'est pas aussi des plus gros mouvements. Vous alternez pour sentir la différence. Et on détend. Chauffez les mains. Amenez toute l'énergie dans les mains. Présence. Et puis on vient connecter au niveau des genoux. On masse les genoux. Massez bien tout autour. Et quelques rotations. Dans un sens, dans l'autre. On étire doucement. Et on revient. On va travailler un peu notre équilibre. Donc, on met tout notre poids sur la jambe droite. On libère la jambe gauche. On vient lever la jambe gauche. Et on joue sur la cheville. On fait des cercles avec la cheville. Dans un sens, dans l'autre. En haut, en bas. Puis au niveau du genou. Dans un sens. Et dans l'autre. On relâche. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On passe le poids, donc on remplit une jambe, on en vide une autre. On lève et mouvement. Dans l'autre sens. En haut et en bas. Genoux. Dans les deux sens. On relâche, on détend. On secoue mais tout en douceur. Juste une toute petite vibration qui vient vérifier que tout est bien détendu. Et pour finir, on va travailler un tout petit peu plus sur les cervicales. Donc on laisse tomber le crâne devant. On remonte tranquillement et on va derrière. On redescend doucement. On va devant. On observe. Observez bien chaque passage. Chaque étape du mouvement. On remonte. On revient dans l'axe. Pensez, point bas et bruit quand vous revenez. Vous êtes suspendu. Puis on relâche sur un côté. Observez, pareil, où ça vient agir. Puis on revient. Et on repart de l'autre côté. Donc, soyez toujours à l'écoute. Observez là où ça vient agir et modifiez l'emplacement du crâne si vous sentez qu'il y a un autre endroit où ça pourrait agir plus en profondeur. Et on revient, encore une fois de chaque côté. Vous pouvez, au deuxième passage, ajouter juste le poids de la main en plus, sans forcer. Relâchez la main et revenez doucement. Même chose de l'autre côté. D'abord le crâne. Vous pouvez venir ajouter un petit poids supplémentaire, légèrement. Et on revient. On va finir par les rotations. On descend, on monte d'un côté,
On descend de l'autre. Pareil, toujours dans une écoute. Inspire, expire. Inspire, expire. Puis arrivé en bas, vous allez inverser le mouvement. Inspire, expire, inspire, expire. Une dernière fois. On revient dans l'axe. Bien. Observez l'ensemble des articulations. Bougez un petit peu l'ensemble du corps pour voir si tout est bien relâché, détendu. Sinon, vous insistez sur une articulation qui ferait défaut. C'est à vous de ressentir ça. Chacun va avoir ses sensations. Et on va bien s'étirer pour conclure sur l'échauffement. Donc, sommet du crâne, on vient pousser au-dessus du sommet du crâne. On inspire, puis on vient soulever la pointe. On est sur la pointe des pieds, on redescend doucement, tranquillement, et on vient chercher. On relâche. Détendez bien le corps, le haut du corps, les épaules, les coudes et les poignets, et on relâche. Une dernière fois. On pousse, sommet du crâne, on tire, on s'étire. Et expire, on redescend doucement. On relâche. On remonte. Allez, on souffle un petit peu. Observez l'ensemble du corps. Nous allons poursuivre l'atelier avec le Badwaji. On va le travailler tout en douceur en essayant de bien sentir chacune des étapes à chaque mouvement. Donc on prend le temps, pour ceux qui le connaissent bien, c'est le moment aussi d'approfondir, de ressentir ce dont on parlait, l'énergie qui vient circuler, comprendre comment elle vient agir à chaque mouvement différemment. Et pour ceux qui découvrent, ça va être l'occasion de découvrir de manière un peu plus approfondie la partie extérieure des sensations, c'est-à-dire le placement du corps et le mouvement en lui-même. Allez, on s'installe, on va commencer pieds joints. Comme ça vous fait travailler aussi un petit déplacement. Souvenez-vous, déplacement, c'est toujours la même chose. Poids sur la jambe droite. On s'installe et on ouvre avec la jambe gauche. Inspire. Expire. Mouvement d'ouverture. Expire. On a les mains poussées vers l'extérieur. On inverse la position des mains. Et sur un inspire, on élève les bras. On vient connecter les poignets. Et sur un expire encore, on vient mener les mains derrière la nuque. On traverse la gorge, inspire. Expire, on ramène le dentier inférieur au ventre. Les mains sur ce dentier. Connexion des laogong. Comme pour l'échauffement, on met la main pour être à l'écoute. On est là à l'écoute du dentier, en relation. On libère le bassin, il doit être comme flottant. On supprime les tensions dans les lombaires, dans les genoux, dans le bassin en lui-même, dans les épaules. On est dans une posture reposante, de méditation, présent. Premier mouvement du Badwaji. Donc, pilier, inspire. Expire. Je vais le faire
de dos pour vous au début, comme ça on sera dans le même sens. Donc on croise les doigts, je rappelle, hein, croiser les doigts, inspire, on amène sommet du crâne, on relâche. Inspire, on vient pousser sur les mains, on vient tourner sur la taille, on dit bien sur la taille, puis épaules, puis on élève encore l'énergie, on vient regarder vers le ciel, on relâche, on détend, épaules, taille, et on revient. Même chose de l'autre côté. Progressivement, on installe le pilier, et progressivement on le relâche. Inspire, tourne sur la taille, épaules, coude, poignet, connexion des mains, regard, et on relâche. Il y a toujours cette progression, vous devez sentir que ça circule dans ce sens du pilier, du maintien, du soutien. Et vous relâchez tout en douceur. Une dernière fois de chaque côté. Vous relâchez. Une dernière fois de l'autre côté. Et on détend. On revient. On ferme. Main sur le ventre. On écoute. On retrouve son assiette. On libère toutes nos articulations. Ça circule de manière fluide dans chaque articulation, dans les chevilles, dans les genoux, dans le bassin, dans la colonne, dans les épaules, coudes, les poignets, articulation des mains. Voilà, vous sentez que tout est fluide. Et on va pouvoir passer au mouvement suivant. Donc, mouvement suivant qui va être le mouvement de l'archer. On va avoir un petit déplacement. Donc encore une fois, je vais le faire dans le sens qui vous correspond. Inspire. Normalement, vous connaissez la forme, donc vous n'avez pas besoin de tous ces détails-là. C'est plutôt des détails d'un autre ordre que je vous donne. Poids sur la jambe droite. On ouvre avec les bras. Et on vient s'installer. Donc la jambe plus ou moins haute, hein, je vous rappelle, pas de cabriole chez vous tout seul. Vous vous installez. On a les deux bras étendus et le bras droit. Dans l'expire, viens chercher la main gauche. Inspire. On tire avec la main droite jusqu'au plexus. On vise en index et majeur. On sent à l'inspire la flèche qu'on tend et à l'expire la flèche qu'on décoche. Et on continue le mouvement d'expire. Et on revient, on fait 3 fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et dans l'expire, on vient chercher la main droite. Et inspire. On tire, donc on a bien la paume, sensation dans la paume des mains, on vise bien entre index et majeur. On a bien la main qui tire au niveau du plexus et qui relâche dans l'expire. On refait encore une fois. Expire. Inspire. Allez, une dernière fois. Je sais plus où j'en suis du coup. Inspire. Pensez à votre posture. Vous pouvez travailler plus ou moins haut selon vos possibilités. Et vous relâchez. On revient. On ferme. On rassemble. Main sur le ventre. Vous devez sentir déjà toute la partie haute bien qui travaille. Et puis ce lien aussi vertical. Donc la forme d'énergie qu'on a travaillé dans le pilier. On est en appui. Puis là, à l'horizontale, qui vient travailler également par rapport au pivot sur la verticale, mais d'une façon différente. Vous devez sentir cette différente, on va dire,
différents vecteurs d'énergie. Une énergie qui va pouvoir venir du sol, aller vers le ciel, une énergie qui va pouvoir venir du cœur, du centre, aller vers l'extérieur, ainsi de suite. Vous allez voir que tout ça va bouger. Et plus vous allez travailler ces exercices, plus vous allez ressentir ces différences. On détend le corps, on relâche entre chaque mouvement. On revient à une position neutre. Justement pour que l'énergie là infuse dans tout le corps, et à nourrir l'ensemble du corps. Et le mouvement va induire d'autres vecteurs. Inspire, expire. On va retrouver la sphère, on vient élever la sphère, ouvrir avec les bras. Donc encore une fois, je me place. Position inverse pour une fois. Donc la main gauche vient sous les fessiers, la main droite au-dessus du crâne. On va séparer terre et ciel. Donc là, cette fois, l'énergie va encore être perçue différemment. Donc, inspire, on tourne sur la taille, on vient pousser, et expire, on détend, on relâche. On inverse. Très tranquillement. Inspire. On sépare bien, donc ça vient séparer terre et ciel, et expire, on détend, on relâche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et une dernière fois. On prend le temps de bien sentir, et là au gong, c'est-à-dire la paume des mains connectée au sol et connectée au ciel. Pousser, séparer, grandir à l'intérieur du corps, travailler son énergie, puis relâcher. Laisser l'énergie se diffuser. Encore une fois, on sépare, on relâche. Et on ferme. Main sur le ventre. On rassemble. On revient dans son assiette. On laisse tout se reposer. Comme si on avait agité de l'eau et qu'on laissait l'eau retrouver son calme. Observez là où ça circule, là où ça se bloque, éventuellement. Et on poursuit, mouvement suivant, je retourne, je vous fais dos encore une fois. Inspire. Expire. On saisit la sphère, on ouvre les bras. On garde les bras à l'horizontale et on va tourner sur la taille. Inspire. Comme si on avait une grande sphère, on englobe le crâne et on relâche. Expire, taille, épaules, poignets, mains. Et on relâche, pareil. Les poignets, coudes, épaules. Puis on tourne sur la taille. On transmet cette énergie. On la capte ensuite. Et si on peut, à l'inspire, on travaille avec le périnée, tracter légèrement, pour vraiment accumuler l'énergie. Et on revient, paume vers le sol. Et cette fois, on englobe le bas du corps. On glisse sur le sol, en tournant sur la taille. Inspire, expire, on relâche. Inspire, expire. Une dernière fois, de chaque côté. Inspire, expire, et enfin, on remplit, on nourrit tout le bas du corps, et on détend. Et enfin,
Main vers le sol, on appuie, on relâche bien les épaules. On vient prendre appui sur le sol, on tourne, taille, on monte l'énergie jusqu'au sommet du crâne, on appuie, on étire la colonne, basculement du bassin, contraction du périnée et on relâche. Et même chose de l'autre côté. Expire. Inspire. On étire. Expire. On relâche. Inspire. Expire. Enfin, une dernière fois de chaque côté. Observez votre colonne, détendez-la, étirez-la et relâchez. Une dernière fois. On ferme. On rassemble. Donc là, on vient de travailler l'énergie sur sa spirale. Donc un effet encore différent. On vient capter à la fois l'énergie du ciel, l'énergie du sol, et ensuite on stabilise tout ça. Donc sentez ce travail au niveau des viscères, puis des autres centres énergétiques, jusqu'au sommet, périnée, plante des pieds, qui est importante, qui fait le lien. Ressentez maintenant l'énergie qui infuse et qui se diffuse dans l'ensemble du corps. Mouvement suivant, on va retrouver notre petit exercice d'équilibre. Je vais me mettre dans le même sens que vous. Inspire, ouverture, expire. Poids sur la jambe droite, on saisit la sphère, on ouvre avec les bras. Et on vient s'installer, donc je rappelle, on vient placer le pied gauche. Puis on pose, on retrouve la position Mabou. Et là, on vient poser les mains sur les genoux. Donc connexion des mains aux genoux. Et puis sur un inspire, on descend sur la jambe droite. Inspire. Là, on engage l'épaule droite, puis on vient souffler au-dessus de l'épaule gauche. Inspire, genou gauche. On engage l'épaule gauche, on vient souffler au-dessus de l'épaule droite. On souffle avec la bouche en cul de poule. Inspire, l'air frais. Expire, l'air chaud. Une dernière fois de chaque côté. Inspire, on engage l'épaule, on ouvre, expire. Et on revient par le centre. On ramène, on rassemble. On écoute. On laisse encore une fois l'énergie se diffuser. Donc quand on travaille là, c'est encore autre chose. Là, on bascule, vous voyez. Dans cet exercice, on travaille sur notre axe. Donc queue, tête. Donc il y a un balancier. On vient remuer une autre façon et trouver le souffle. Donc on vient aussi travailler et sur l'énergie en régulant, en harmonisant la température du corps, c'est-à-dire qu'on crache le feu du cœur. Donc on vient travailler sur cette harmonisation, cette homéostasie pour que tout soit, on va dire, équilibré. Et d'une autre façon, on travaille aussi sur notre axe pour venir stimuler et les fondements et notre connexion. Travail de torsion, c'est un mouvement assez complet qu'il faut ressentir et qui n'est pas évident à ressentir au début. Allez, on relâche, on détend, on retrouve sa posture neutre. On laisse l'énergie infusée dans l'ensemble du corps. Et on est prêt pour le mouvement suivant. Donc là, comme c'est un mouvement symétrique, je vais pouvoir rester de face, je vous montrerai juste bien comment placer les mains derrière, mais c'est tout.
Inspire. Expire. Amenez l'énergie dans les mains. Sensation dans les laogong. Et vous venez placer les mains sur les reins. Placez bien. Prenez le temps de les entrer en connexion, de bien sentir les deux mains connectées aux reins. Une fois que vous avez cette connexion, je vais me mettre de profil, ça va peut-être être un peu plus parlant. Une fois que vous avez cette connexion, on remplit les jambes. Donc, sensation dans la plante des pieds par les yongquan, c'est-à-dire les points sous derrière la balle du pied. On remplit, puis on remplit le pied, les chevilles, genoux, bassin. On vient remplir la colonne, on élève la colonne d'abord. Et ensuite, on vient étirer vers l'arrière jusqu'au sommet du crâne. Puis on revient, expire, on relâche. On laisse l'énergie repartir dans le sol. Donc, à l'inspire, on puise une énergie toute neuve. On vient nourrir l'ensemble du corps et les reins en particulier. Et expire, on laisse cette énergie repartir, se débarrasser de toute toxine, de tout le tan, de tout ce qui est déchet du corps. Encore une fois, même plusieurs fois encore. Inspire. On nourrit, on détend. Expire, on relâche. Inspire. Prenez le temps de bien sentir cette énergie qui monte, qui nourrit et qui progressivement vient remplir le corps. Puis cette énergie qui repart comme une vague. Nous sommes la berge, nous sommes la plage, et sur cette plage vient la vague qui vient nourrir, apporter tous ces bons sels minéraux, et qui, quand elle repart, embarque tout ce qu'il y avait embarqué. Allez, une dernière fois, cette fois on va l'accompagner pour le départ. Inspire, on remplit, on nourrit. Expire, on accompagne la vague. On plonge. On relâche toutes nos tensions et on revient, on remonte en suivant main intérieure, justement avec le méridien du rein. Et on ferme. Et expire. Main sur le ventre. On ressent, on écoute. On détend le corps. Il nous reste 2 mouvements. Donc là, je vais rester de face aussi, sinon vous n'allez pas voir grand-chose. Et sachez que je serai en miroir. Donc, de toute façon, on commence par le point gauche, et ensuite le droit. Inspire. Expire. On vient s'installer. Je vais quand même le faire pour l'installation. Et on ramène les poings à la taille. Donc, point gauche. Donc, j'ai oublié de préciser, on ramène les poings, ce n'est pas des poings complètement serrés. C'est comme si on a vraiment quelque chose de précieux dans les mains. On ressent nos laogong, les poings sur la paume des mains. Et puis, expire, on lance le poing devant. Attention dans le regard, présence dans le ventre, position. Inspire, on revient. On détend très serein. Expire comme si on avait des éclairs dans les yeux. Inspire, on revient. Un grand ciel bleu. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Une dernière fois de chaque côté. Et on revient. On va faire la version rapide. Donc relâchez bien. Donc là, l'énergie, vous voyez, elle se concentre au niveau du cœur, puis on lance le poing. Relation avec le ventre. Donc pas de tension ni dans les épaules, ni dans les coudes, dans les poignets. Il faut que tout soit relâché, circule librement. La présence, elle est ailleurs. La force est ailleurs. Et on revient.
On va faire une deuxième, donc la version dynamique. Je vous la montre de profil, comme ça vous allez avoir une autre vue. Donc on redémarre, on reprend la position, on va ouvrir avec la jambe droite, on va se placer avec la jambe droite. On vient se placer avec la jambe droite. On ramène les poings comme tout à l'heure. Mais cette fois, on lance le poing. Donc, cherchez à déverrouiller complètement au niveau des épaules. Et on revient. Donc, l'idée dans cet exercice, revenez, détendez-vous, restez là, c'est juste pour vous montrer. C'est vraiment lâcher. Pas de tension. L'énergie vient du sol. Et s'il y a un verrouillage, il est minime et c'est vraiment à la fin. Et c'est pas, on n'est pas dans un exercice de karaté. C'est autre chose, complètement autre chose. Du moins complètement autre chose. L'énergie, on la laisse circuler différemment. Il n'y a pas de la volonté de faire mal, de frapper. C'est l'énergie, c'est plutôt d'évacuer une énergie, on va dire, colérique, pour revenir détendu. On relâche, on détend. Il ne nous reste plus qu'un exercice. Le dernier. Donc pareil, je vais le faire de profil, ça sera plus parlant. Donc là, l'énergie, on va aller chercher ailleurs, on va aller chercher dans le sol et travailler la position inversée. Inspire, expire. Main sur les reins, on suit méridien vessie jusqu'au niveau des chevilles. Là, on relâche la position, on détend. Détendez au niveau du cou, des lombaires, des dorsales, des cervicales, jusqu'au sommet du crâne, relâchez. Et sur un inspire, donc pour le débutant, simplement, vous maintenez, si vous pouvez, selon la hauteur où vous arrivez à plier les genoux de toute façon autant que nécessaire, puisqu'après vous pouvez basculer le bassin. Et ensuite, on remplit la colonne, on regarde, on étire. Et on relâche. Pour les plus avancés qui veulent aller un peu plus loin, vous pouvez commencer par pointer le sommet du crâne vers le sol. Inspire, d'abord on pointe et donc on descend vers le sol. Et ensuite on étire. On ouvre le bassin. Et on relâche. Et une troisième fois. On remplit bien, on détend, on étire la colonne. Et on détend, on relâche. Pour revenir, on plie les genoux et on ramène les mains à l'intérieur. On suit méridien du rein encore une fois, enfin méridien du foie aussi, mais en l'occurrence, on s'attache méridien du rein. Et vous allez le faire une deuxième fois. Alors vous n'êtes pas obligé de suivre mon rythme, vous y allez comme vous le ressentez. On y retourne. On relâche. On détend et on y va. Je me mets de face pour chauffer. On remonte. Ou du moins, finissez si vous n'avez pas fini. Prenez le temps qu'il vous faut. Mettez-moi en pause si nécessaire. Et on va fermer 3 fois. Vous avez le temps d'observer comment circule l'énergie dans le corps, aux sensations du moins. On ramène bien au niveau du ventre,
du dentier inférieur jusqu'à la dentienne pour sentir votre présence en bas du corps. Le haut complètement dégagé. On s'installe, on retrouve son axe. Et si on veut, on finit sur une méditation assise. Vous voyez, c'est la magie de la vidéo. Tout s'installe facilement d'un claquement de doigts. Donc, comme je le disais, ou comme je le dis maintenant, cette méditation va être commune aux 2 ateliers de la semaine. Donc on a travaillé sur l'énergie, sa circulation, que ce soit pour le premier atelier par rapport au bad régime, ou que ce soit pour l'atelier du vendredi, donc sur cette idée de faire circuler librement l'énergie là où on le veut. Donc on va faire une méditation dans cette idée-là, mais en lâchant un petit peu plus prise. C'est-à-dire qu'on va essayer de ressentir cette énergie là où elle veut aller et pas là où on veut l'amener. Ce qui est légèrement différent. Donc j'expliquais, il y a plusieurs niveaux de perception de cette énergie. Tout est énergie, mais c'est comme un avion dans le ciel, il vole, il va y avoir donc toute la structure physique de l'avion, bien entendu. Il va y avoir le commandant de bord qui, lui, va donner les directives. Et puis, il va y avoir tout l'air autour qui, sans cet air, l'avion serait toujours au sol, puisque c'est elle qui sert d'appui. Donc tout ça se tient. Et nous, c'est pareil, tout se tient. Et donc, on a besoin d'avoir une bonne météo intérieure. On a besoin d'avoir un corps solide, une structure solide. Et on a besoin d'avoir un esprit, un mental serein, détendu. Et c'est ce qu'on va essayer de ressentir dans cette méditation. Donc, je vous propose de vous asseoir, mais ça peut être sur une chaise, ça peut être également debout. À vous de ressentir quelle va être la posture qui va mieux correspondre à vos attentes. Puis vous observez votre axe, vous placez votre attention sur la base de votre assise au niveau du périnée, vous remontez le long de la colonne, vous observez la colonne, la nuque, vous observez jusqu'au sommet du crâne. Vous bougez légèrement, s'il le faut, votre axe pour rechercher le meilleur. Donc vous tournez comme un petit pendule, vous retrouverez le bon axe. Ensuite, vous placez les mains dans le mudra qui vous conviendra. Ça peut être tout simplement sur les genoux, comme ceci, ou en position de concentration, qui est également une posture intéressante. À vous de ressentir celle dont vous aurez besoin. Une fois que vous avez votre position, vous lâchez prise. C'est-à-dire que vous êtes juste à l'écoute. Vous observez. La seule chose, c'est d'être présent, là où vous êtes. Je ne vous demande même pas d'être présent dans votre respiration, c'est d'être présent là où vous êtes. Est-ce que vous êtes dans votre respiration? Dans ces cas-là, vous êtes attentif à votre respiration. Est-ce que vous êtes dans le battement de votre cœur? Est-ce que vous êtes dans les bras? Est-ce que vous êtes dans le torse? Et évitez d'être parti faire vos courses. Ou pensez au devoir des enfants, ou je ne sais quoi. Vous êtes présent là, ici maintenant, ce qui occupe votre espace. En lien avec l'énergie physique, l'énergie mentale de l'esprit, les intentions, et l'énergie plus spirituelle, votre grand ciel bleu, votre humeur, votre écoute, votre présence, la qualité de cette présence.
Observez tous les mouvements. Soyez intensément présent là où vous êtes, dans l'ici et dans le maintenant. Seul instant réel. Laissez passer les pensées, on ne s'accroche pas aux pensées. On est juste dans cette écoute, dans cette présence, dans ce vide essentiel. Quand toutes les tensions disparaissent, quand votre présence est intense, naturellement, l'humeur se détend. Quelque chose de plus joyeux, de plus ouvert, se propose à vous. Vous laissez tout ce qui doit se dégager, être dégagé. Tout se dévoile. Devient plus lumineux. Vous sentez cette énergie dont on a parlé a envahi l'ensemble du corps, occupe l'ensemble du corps. Un grand soleil, vous êtes ce grand soleil. Vous êtes ce grand soleil plongé dans un paysage parfait qui vous correspond, avec sa roche, son végétal, son air, sa terre, tout ce qui compose ce paysage, vivant, présent. Et vous êtes composé exactement de ce même matériau. Vous êtes lumineuse, lumineux, rempli de cette énergie. Vous sentez cette énergie qui se développe autour de vous, qui vient nettoyer la pièce qui vous entoure, enrichir, l'assainir. Et au-delà même de votre pièce, vous rayonnez au-delà de la pièce, sans fin, depuis le centre que vous occupez. Un centre unique, un soleil unique. Sentez ce rayonnement, cette présence, cette luminosité, ce paysage infini qui vous appartient, ce monde unique que vous occupez. Sentez ce souffle qui l'anime. Tout le corps est détendu, renforcé, présent. Tout apparaît sous un jour lumineux. L'esprit est clair, le corps est détendu. Puis dans un inspire, on va lever les bras, joindre les mains,
les amener au niveau du cœur, mettre en relation les mains avec le torse, la base des poignets avec le périnée, l'espace entre les mains avec votre propre espace, pointe des doigts avec le sommet du crâne. Sentez connexion entre les deux mains et la même connexion à l'intérieur de votre corps, entre le haut et le bas, l'avant, l'arrière, la gauche et la droite. Tout rayonne, tout communique. Amenez ses mains au niveau du visage, ouvrez les mains au niveau du visage et comme si vous étiez face à un miroir énergétique, laissez le visage recevoir cette énergie, cette chaleur, cette vibration, ce magnétisme. Observez comme une face lumineuse face à vous, votre propre visage, souriant et détendu. Puis on vient imprimer ce visage sur notre propre visage, on sent la chaleur des mains, et on glisse le long du crâne, à l'arrière, la nuque, et on ramène les mains devant soi. On baisse le crâne vers le sol, on ouvre les yeux vers le sol, on revient. Et je vous souhaite une très bonne journée. Cette fois, c'est bien fini pour l'atelier. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Au revoir.